Allez-y. Bonjour, je m'appelle Christophe Salon, je suis directeur de recherche à INRA et je suis aussi directeur scientifique de la plateforme de phénotypage haut débit qui est juste derrière vous. Alors, cette plateforme de phénotypage haut débit, c'est une plateforme constituée d'un ensemble de serres au sein desquelles on va caractériser le fonctionnement de plantes de grande culture. Alors, qu'est-ce que le phénotypage ? Le phénotypage, c'est caractériser la forme d'une plante en fonction de l'environnement dans lequel elle est cultivée, de l'environnement climatique. Et caractériser la forme d'une plante, ça veut dire caractériser sa morphologie aérienne, le nombre de feuilles, le nombre de tiges, mais aussi caractériser sa morphologie racinaire. Et c'est à ce niveau-là que la plateforme de phénotypage haut débit qui est derrière vous a une spécificité référente au niveau mondial, puisque c'est dans cette plateforme que sont développées toutes les innovations techniques qui permettent de visualiser le système racinaire des plantes de manière non destructive, dans son intégrité, et de manière dynamique. Alors pourquoi ici ? Parce que cette plateforme est adossée à la deuxième UMR en taille de l'INRA, qui s'appelle l'UMR Agroécologie. Cette UMR regroupe environ 400 non permanents, 250 permanents, environ une centaine de chercheurs, donc c'est une très grosse unité. Et le but ultime de cette UMR, c'est de concevoir des systèmes de culture de demain, donc des systèmes de culture qui concilient non pas seulement production et haut rendement des cultures, mais aussi respect de l'environnement. Donc concilier agronomie et écologie. Et cette plateforme est adossée à cette UMR parce que justement cet outil est fabuleux pour identifier parmi les génotypes, c'est-à-dire les combinaisons de gènes des plantes, quels sont les gènes les plus performants pour avoir une résistance à un stress, qui soit un manque d'eau par exemple, ou un manque d'azote, ou une résistance à une maladie. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un collectif de chercheurs qui a eu l'idée, et moi je suis porteur du projet. Donc il y a environ 7 ans, on m'a demandé, comme j'avais déjà de l'expérience dans le montage de plateformes, on m'a demandé de concevoir cette plateforme. Et donc c'est vraiment un projet collectif, et j'insiste là-dessus, parce que je me suis entouré d'une trentaine de personnes, de chercheurs, de techniciens, d'ingénieurs, pour concevoir cette plateforme, pour réaliser un diagnostic de ce dont on avait besoin sur Dijon, et au-delà de Dijon, dans tous les projets dans lesquels notre unité mixte de recherche, notre UMR, était impliquée, donc des projets régions, des projets nationaux, des projets européens. Alors, rentabiliser, au début, ça se rentabilise pas aussi vite que ça. La rentabilité, c'est de la connaissance. Donc, comme je disais au monsieur le Premier ministre, avec cet outil-là, toutes les innovations qui sont à l'intérieur que vous avez pu voir, donc les rhizotrons haut débit, les rhizocabs, les météos embarqués, etc., on va pouvoir tout d'abord générer des emplois dans des PME qui sont des industriels qui travaillent avec nous. On va aussi pouvoir, in fine, avec des sélectionneurs ou avec d'autres sociétés, identifier des variétés plus performantes pour une résistance à un stress, pour un meilleur rendement ou plus stable. Et on collabore aussi avec de nombreuses sociétés industrielles telles que les groupes Roulier, le groupe Goemar, le groupe Le Sieur, etc., qui sont intéressés sur différentes facettes. On peut très bien travailler sur la qualité de l'huile de colza. C'est ce qu'on fait ici. On prend des plants de colza, on va regarder quels sont les plants de colza. Quelles plantes de colza sont les plus adaptées à donner une huile de qualité en fonction d'un environnement spécifique. Pour donner un autre exemple, on peut aussi travailler sur des systèmes de défense des plantes. Par exemple, avec le groupe Goemar, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier comment la plante se défend quand elle est attaquée par une maladie. Et dans ce cas-là, on prend des plantes, on leur inocule des maladies et on va regarder quelle combinaison de gènes des différentes plantes résiste le mieux à la maladie. Nous, on ne travaille pas avec des OGM. Nous, on travaille avec de la variabilité naturelle ou de la variabilité induite, mais ce ne sont pas des OGM. Parce que la contrainte d'utilisation des OGM est telle que, vu la configuration de la plateforme avec ses multiples serres, ce serait très compliqué. Alors, on peut le faire. Elle est prévue pour faire des OGM si on veut, mais c'est pas le but. C'est une thématique qui est vraiment très minoritaire par rapport à ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a jamais fait d'OGM et je ne pense pas qu'on en fera dans un futur proche. Alors le Premier ministre est venu aujourd'hui parce qu'il voulait voir un exemple de réussite d'un investissement du contrat de plan Bêta Région et de voir comment la région Bourgogne en particulier avait pu mettre au point une plateforme comme ça qui, je le répète, est unique au niveau mondial concernant le phénotypage du système racinaire, donc la caractérisation morphologique du système racinaire. Donc il voulait voir ça, il voulait voir aussi quelles étaient toutes les technologies, toutes les innovations qui étaient au sein de cette plateforme, puisque elle est quand même relativement connue internationalement. Cécile Revelin, je suis ingénieure de recherche dans l'UMR Agroécologie de l'INRA, de Dijon. Et là, nous faisons une sélection
de variétés d'espèces de micro-organismes en fonction de différentes variétés de fenugrec. Fenugrec, c'est une plante méditerranéenne qui peut être intéressante pour du fourrage. Ou en plante comme piège à nitrate. Malheureusement, quand on ne la plante pas dans sa zone, elle ne se développe pas très bien parce qu'elle ne trouve pas les micro-organismes, les bactéries qui lui conviennent. Lorsque elle trouve dans le sol les bactéries qui lui conviennent, on peut observer sur les racines des organes nouveaux qui abritent les bactéries, et ces bactéries fournissent l'azote directement à la plante, l'azote de l'air, qui est une source inépuisable. Dans certains cas, si on n'a pas, ici nous n'avons pas la souche, voilà, les plantes du même âge ne se sont pas développées. Elles ne se sont pas développées, et celle-ci, c'est avec une souche qui n'est pas compatible. On a pratiquement la même chose qu'avec un témoin qui n'a pas rencontré le micro-organisme complémentaire.